Bonjour et bienvenue sur l'émission spéciale élection communale sur Maghreb TV. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Zoé Jonot, qui est tête de liste écolo à Saint-Josse, et Monsieur Ahmed Mouhsine, qui est quatrième à Saint-Josse aussi, toujours sur la liste écolo. Bonsoir. 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 Voilà, alors, honneur aux dames, vous permettez, Monsieur Je vous en prie. Mouhsine. Voilà, donc quelques mots sur vous avant de nous parler un petit peu. Vous êtes par ailleurs député régional. Hein. Oui, donc j'ai 44 ans, une petite fille. J'habite rue de la Ferme à Saint-Josse déjà depuis pas mal d'années. Et à l'heure actuelle, donc, je suis chef de groupe au Parlement bruxellois. Et j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur toute la question de la transparence des rémunérations. Je suis dans un gros combat pour essayer de gagner le décumul, qu'on ne puisse plus être en même temps bourgmestre et député. Et comme vous vous en doutez, c'est pas facile à gagner. Non. Monsieur Mouhsine, la même chose. Quelques mots sur vous. Eh bien écoutez, moi j'habite également à Saint-Josse et je suis né à Saint-Josse, donc natif de cette commune. À Saint-Josse-Tonnois, on dit. À Tenaudois, tout Ah simplement, effectivement. Et donc, depuis 2000, je suis conseiller communal. J'ai également été député de 2009 à 2014. Et donc, voilà, j'essaye aujourd'hui de travailler pour ma commune et d'essayer d'améliorer les choses. Alors, quelques mots sur un état des lieux de la commune Saint-Josse, d'un point de vue écologique, on va dire, mais aussi d'une manière générale. Mais donc, Saint-Josse, c'est une très chouette commune. Les gens qui y habitent adorent. Parce que vous avez un problème, il y a tout de suite 5 personnes qui sont là pour vous aider et voir comment pouvoir vous soutenir. Mais c'est aussi une commune qui a vraiment des très grosses difficultés. On est 1,1 km², 28 000 habitants, la commune la plus jeune, où les gens sont les plus pauvres de Belgique, la plus multiculturelle. Il y a vraiment pas mal de défis, que ce soit en termes d'emploi, de logement. On est saturé par la circulation, etc. Il y a vraiment beaucoup de défis. Mais on a une ressource que les gens connaissent très peu, c'est le fait que la commune elle-même est riche. Parce qu'il y a des tours de bureaux dans le quartier nord, donc derrière la gare du Nord. Par exemple, une tour comme la tour Belgacom, ça rapporte plus de 3 millions par an dans les caisses de la commune. Tour Rogier, tous les bureaux qui avaient été construits là. Même chose avec les hôtels. Un hôtel comme l'Hôtel Bloom rapporte plus de 1,2 million d'euros par an dans les caisses de la commune. Et grâce à tout ça, on est 2 fois plus riche que Scarbeck pour s'occuper de chaque habitant. Donc notre commune devrait être 2 fois mieux. Mais malheureusement, il y a de gros problèmes de gestion, de gaspillage, de subsides. Il y a une mauvaise distribution. Énormément de subsides pas demandés, etc. Ou alors des dépenses somptuaires dont on n'a pas besoin. Par exemple, le bourgmestre a décidé d'acheter une nouvelle maison communale à 5 millions rue Royale. Quand je rencontre les habitants, ils me disent « Mais non, on a besoin de nouvelles écoles, on a besoin d'écoles de devoirs, on a besoin de logements accessibles. On n'a pas besoin d'une nouvelle maison communale à 5 millions. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc il y a vraiment un gros problème de gestion. Le constat que vous faites sous un autre angle, M. Mouhsine ? Mais écoutez, moi c'est plutôt sur la jeunesse. Moi je pense qu'on a une jeunesse dynamique et qui attend énormément. Et donc nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est vraiment soutenir les écoles. Il se trouve par exemple qu'on avait reçu 300 000 € de soutien pour nos écoles et qu'on a dû rembourser 200 000 € parce qu'ils étaient mal utilisés. Ça, c'est inacceptable et on ne peut plus l'accepter. Donc nous, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est miser sur la jeunesse et donc créer des écoles de devoirs. Il faut savoir qu'à Saint-Josse, il n'existe aucune école de devoirs reconnue par la communauté française. Il y en a, mais elles ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas reconnues. Encore une fois, alors que ça pourrait rapporter 150 000 € par maison de jeunes, eh bien, la commune ne fait pas les démarches. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, pour nous, ce sera une priorité. Faire reconnaître ces maisons de jeunes, former, parce qu'on pense que les encadrants doivent être bien formés. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre les jeunes au centre de la décision. Donc, ce qu'on va mettre en place... Les consulter ? Plus que les consulter. Plus que les consulter. Notre projet, c'est mettre en place effectivement un conseil consultatif des jeunes, mais également mettre un budget participatif pour les jeunes, un montant conséquent qu'ils pourront mettre en œuvre comme ils l'entendent, c'est-à-dire des réflexions. J'ai discuté avec des jeunes, certains m'ont parlé de faire des voyages aux Pays-Bas pour améliorer leur néerlandais. Donc quand vous discutez avec les jeunes, ils vous disent... Ils ont des idées. Ils ont des idées, mais vraiment extrêmement intéressantes et très souvent liées à l'enseignement, liées à la connaissance de la langue, liées à la culture. Et donc on va leur dire, chiche, nous on vous met de l'argent, on vous met à disposition les moyens de la commune et on vous dit, construisez un projet avec nous. Ça, c'est vraiment une ligne importante, c'est la participation des jeunes dans les décisions. Alors,
On va parler de vos priorités, donc en fonction de ces... Quels sont vraiment les enjeux de la commune de Saint-Josse? Mais donc pour nous, en matière de bonne gestion, c'est très important, c'est que tous les citoyens soient traités de la même manière. Donc à l'heure actuelle, des citoyens ont l'impression, c'est pas qu'une impression, on a engagé 350 personnes ces dernières années, et il y a peut-être eu 20 annonces sur un site internet. Donc pour la majorité des emplois, les gens n'étaient même pas au courant, ne savaient pas que la commune engageait. Donc je pense que c'est important que tous les citoyens soient traités à égalité. Donc par exemple, on engage, il y a, comme dans les autres communes, une annonce sur le site internet, et tous les citoyens peuvent avoir accès à l'information, peuvent postuler, et puis ensuite, on fait une procédure claire, l'opposition est invitée à venir examiner si les examens se passent bien et si on choisit la personne la plus compétente. Donc c'est vraiment important pour nous qu'il y ait une égalité entre les citoyens. Même chose quand on attribue un commerce. On a vu par le passé un commerce qui avait été dégagé place Saint-Josse, à un endroit très stratégique, et c'est la maman d'une des candidates du Parti Socialiste qui l'a eu. Beaucoup de commerçants n'étaient même pas au courant que ce commerce était libre. Ça ne va pas quand je vois à Molenbeek, par exemple, sur la place de Molenbeek, un commerce s'est libéré. On a dit, voilà, on donnera le commerce à la personne qui vient avec le projet le plus novateur, qui permet le plus d'animation. Et ils ont un très chouette projet qui permet au public de se mélanger, où il y a aussi bien du théâtre que des débats politiques, que des expos, etc. C'est vraiment au service de la commune. Donc pour nous, c'est vraiment important, c'est d'avoir des règles claires, transparentes, connues par tous, et pour lesquelles tous les citoyens qui viennent du quartier nord, du Square Stores, etc., soient traités de la même manière. D'autres enjeux de la commune, monsieur? Mais écoutez, pour nous, il y a la question de l'emploi qui est également très important. On pense aujourd'hui qu'à Saint-Josse, les gens ne sont pas éloignés de l'emploi, ils sont même éloignés d'Actiris. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de personnes qui ne vont même plus chez Actiris. On a un outil qui est communal, qui est la mission locale. Et donc, avec la mission locale, nous, ce qu'on a comme projet, c'est vraiment d'accompagner le jeune du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire d'aller le chercher en rue, de lui expliquer qu'il y a des possibilités de formation, d'essayer de dégager des emplois à la commune. Il en existe. Et aujourd'hui, malheureusement, je prends l'exemple des articles 60 qui viennent du CPS et qui travaillent à la commune. Il y en a 60, ils font uniquement du balayage. Ben, au bout d'un an de balayage, vous êtes balayeur, mais ça ne vous donne pas beaucoup d'opportunités. Nous, ces 60 articles 60, on a envie de les consacrer à des emplois qui permettront aux jeunes de trouver, ou moins jeunes, un emploi. Et donc la mission locale les accompagne aussi lorsqu'ils travaillent à la commune et en même temps essaye de leur trouver un emploi à l'extérieur de la commune. Donc voilà, c'est vraiment accompagner le jeune du début jusqu'à la fin grâce à la mission locale et en faire un vrai outil d'emploi. Alors, emploi, enseignement, formation, donc autre chose qui... Mais il y a aussi la qualité de vie, quoi. Donc, à l'heure actuelle, donc, on a des toutes petites rues à Saint-Josse, très étroites, et dans lesquelles des gens qui viennent de Liège ou de Leuven passent. Ça ne va pas. Je veux dire, les gens qui viennent de Liège ou de Leuven, ils doivent passer sur les grands axes. Et à l'heure actuelle, comme il n'y a pas de plan de mobilité, qu'est-ce qui se passe? Il y a moyen d'aller beaucoup plus vite et en évitant les feux, tout droit, à travers les petites rues. C'est dangereux et c'est ultra polluant pour les gens qui habitent là. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que comme dans beaucoup de communes, il y ait un plan de mobilité avec des boucles qui fait que les habitants du quartier peuvent se rendre où ils le souhaitent dans le quartier, mais que par contre, les gros camions et les voitures qui viennent de Liège et de Leuven n'aient pas intérêt à prendre nos petites rues. Donc, un plan de mobilité, c'est indispensable. Il y a aussi des gros problèmes de vitesse. Il y a des gens qui font littéralement la course dans nos rues. Les personnes âgées, c'est à peine si elles osent traverser. Il y a des enfants qui jouent au ballon, qui débouchent comme ça parfois entre deux voitures. Il faut vraiment pouvoir ralentir la vitesse parce qu'il y a encore vraiment beaucoup d'accidents qui ont lieu dans nos rues. Et c'est souvent les petits-enfants, puisque comme on est énormément, 28 000 sur 1 km², il y a beaucoup de gens sur les trottoirs. Donc, il faut ralentir les voitures. Et d'un point de vue écologique, alors Saint-Josse, comment elle se porte? Mais c'est surtout, nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est plus de verdurisation. On le voit tout de suite dans les rues. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Voilà. Mais Guy Cudel, par exemple, avait fait vraiment un travail extraordinaire. Moi, je me rappelle que au début des années 90, je traversais Saint-Josse et puis j'arrivais à Scarbeck et on se disait « Ah, que Scarbeck est laid !» Parce qu'à Saint-Josse, justement, on refaisait les trottoirs, on plantait des arbres et ça donnait tout de suite une toute autre atmosphère. Eh bien, il y a certaines rues qui ont eu la chance d'avoir Cudel et d'avoir des arbres. Je pense qu'il y a d'autres rues où, sur les coins, par exemple, parce que de
toute façon, les coins, il n'y a aucune voiture parquée, etc. Il y a vraiment encore moyen de planter. De la même manière, il y a encore des îlots à l'intérieur, avec des très grands jardins. On a déjà fait un certain nombre de parcs ouverts aux habitants, pour tous les habitants qui n'ont pas de jardin. Je pense qu'il y a encore moyen d'acheter quelques-uns de ces jardins d'intérieur d'îlots pour faire des parcs accessibles à tous les habitants, ouverts la journée, qui permettent soit d'aller se reposer, de lire, soit de jouer. Donc ça fait dépend partie des de votre parcs, programme. Tout à fait. Alors, vous allez vous adresser aux personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire avant qu'ils aillent le 14 octobre voter? Ben, moi, personnellement, je vais prendre un exemple, un dossier qui me tient à cœur. C'est l'abattage rituel. Je pense que beaucoup de gens font des promesses. Et par exemple, à Saint-Josse, la majorité, le bourgmestre, a promis de faire un abattoir morgue, c'est-à-dire dans le même immeuble, un abattoir et une morgue, à 2 millions d'euros, avec une étude à 200 000 euros. Ça, ce sont des promesses absurdes qui ne tiennent pas la route. Nous, on fait une proposition concrète sur la question de l'abattage rituel où on a expliqué comment on organiserait ça et ça coûterait 60 000 euros. Je ne rentre pas dans les détails. Je dis simplement, quand vous allez voter, tenez compte des promesses absurdes faites par certains et des choses crédibles et sérieuses faites par d'autres. Parce qu'au lendemain des élections, quand les choses ne se feront pas et que vous aurez l'impression à nouveau de vous être fait avoir par les mêmes, eh bien, vous serez peut-être le premier responsable. Donc, analysez vraiment les propositions. Elles sont importantes et vérifiez si ces promesses sont crédibles ou non. Donc, les personnes doivent prendre une décision et aller voter en connaissance de cause, exactement. Connaissance de cause, oui. Madame Genot? Eh bien, aux dernières élections, nous sommes le seul parti qui a monté. Nous avons gagné 6%, nous sommes devenus la deuxième force de la commune. Très clairement, on le sent sur le terrain, il y a une envie de changement. Ça fait 70 ans que le même parti est au pouvoir. On voit qu'il y a une certaine usure, on voit que c'est une commune très riche, mais qui est mal gérée, et du coup, c'est les plus pauvres qui en pâtissent. Donc ce qu'on dit aux gens, c'est maintenant, s'il y a 400, 600 voix qui basculent, on peut changer les choses à Saint-Josse, et on peut vraiment avoir une nouvelle équipe. Et moi, je suis candidate bourgmestre pour pouvoir le faire. Donc, d'autres caractéristiques pour Saint-Josse? Tout à fait, il y a vraiment moyen. C'est une commune qui a un potentiel de fou, qui a de l'argent, etc. Il y a, en matière de jeunesse, en matière d'enfance, etc., il y a moyen de faire énormément de choses. Et c'est possible? Tout à fait. Merci Madame Genot. Donc, je rappelle, tête de liste écolo à la commune de Saint-Josse. Monsieur Mohsin Ahmed, 4e sur la liste écolo à Saint-Josse aussi. Voilà, j'espère que vous avez fait de plus amples connaissances avec nos candidats. Je vous retrouve dans quelques instants avec d'autres candidats. Restez avec nous.